Salut à toi, comment est-ce que tu vas depuis la semaine dernière? Comme tu vois, je suis rentré à Paris. Je suis rentré hier soir, voilà, mon vol s'est plutôt bien passé. J'ai encore toutes les images en tête. J'ai du mal encore à faire la transition. Aujourd'hui, j'ai pas mal bossé, j'avais quelques trucs à faire, dont pas mal de paperasse d'ailleurs. Voilà, donc je commence cette vidéo un petit peu plus tard que d'habitude. Pour revenir un petit peu sur le Liban, de manière générale, il y a vraiment beaucoup de choses à visiter, c'est assez incroyable. On n'était pas beaucoup de touristes dans la rue. Et il y avait pas mal de militaires dans la rue, on m'a demandé une fois de supprimer une vidéo comme je te l'ai déjà dit. À part ça, c'était vraiment cool, on n'a pas flippé. À part dans le téléphérique si t'as regardé la vidéo. Sinon l'aéroport c'était assez impressionnant, je crois que j'ai jamais vu un aéroport aussi sécurisé. On a passé plusieurs points de contrôle de sécurité, genre 5-6 je crois. J'avais jamais vu ça avant. Mais bref, je suis arrivé. Sinon aujourd'hui je voulais te parler de quelque chose qui m'agace un petit peu dans le freelancing. Il y a pas mal de gens qui croient que le freelance, il le fait par défaut. Il est auto-entrepreneur par défaut parce qu'il trouve pas de job par exemple. Donc je voulais te parler de ce sujet-là en te racontant notamment une petite histoire qui m'est arrivée quand j'étais au Liban. On y va ? Ça y est, on retourne dans un décor un peu plus classique. Donc tu le sais peut-être, j'en parle souvent, il y a pas mal d'a priori sur le freelancing. On pense souvent que c'est un choix par défaut. Et pour t'illustrer ça, j'ai plusieurs points à évoquer. Quand j'étais au Liban, j'ai reçu un message sur LinkedIn d'un chasseur de tête et qui me demandait « Oui, j'ai une agence de communication digitale qui recherche un community manager. Est-ce qu'on peut parler ensemble par téléphone de votre expérience dans votre ancienne agence ?» En fait, le mec, il partait carrément du principe que j'étais intéressé par cette offre, que c'était un truc que j'attendais depuis longtemps. Enfin, là, je te l'ai pas trop bien résumé, la manière dont il l'a amené, mais c'était vraiment comme si, voilà, j'attendais que ça. Ça m'a un petit peu énervé. Je lui ai gentiment répondu quand même que, voilà, moi, j'étais freelance par choix et que du coup, aucun contrat ne m'intéressait. Mais je trouve que, voilà, cette petite histoire, elle est assez représentative de l'image qu'on se fait du freelance. J'ai aussi eu pas mal de fois, on m'a proposé des contrats de community manager alors que j'étais freelance. Parce que voilà, on partait du principe que peut-être que je recherchais un emploi. Et ça me fait assez rire parce que voilà, je crois que j'ai jamais autant refusé de CDI et de contrats depuis que je suis freelance. Donc je pense vraiment qu'il est temps en fait que voilà, que les gens se rendent compte que il y a de plus en plus de personnes qui ont envie d'être freelance par choix et non pas par défaut. Autour de moi, de plus en plus, j'ai des amis voilà, qui sont intéressés par le freelancing et parce qu'ils se rendent compte simplement que voilà, ils ont décroché le CDI. C'est pas très intéressant, ça les motive pas. Parce qu'on est justement dans une période où les gens ont besoin de plus dans leur travail. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont utiles, que leurs actions ont des conséquences et ils ont envie voilà, d'être rémunérés aussi en fonction de leur travail. Et ça aujourd'hui, les CDI, c'est pas trop ça. Ça dépend des milieux évidemment, mais une bonne partie des CDI voilà, ne répond pas à ça. Donc je pense que oui, il y a pas mal encore de gens qui font ça par défaut parce qu'ils trouvent pas un emploi et se disent voilà, au lieu de rien faire, je vais quand même essayer de trouver 2-3 clients à droite à gauche. C'est peut-être encore d'ailleurs, la majorité, je me rends pas trop compte, mais c'est peut-être encore voilà, une grande partie des gens, mais je pense que ça va l'être de moins en moins. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de freelance. Moi, je te parle pas du freelancing précaire, je te dis pas ouais, va sur cette plateforme, tu peux trouver des clients, etc. Je pourrais, mais c'est pas ce que je fais. Parce que mon objectif, c'est de te permettre de faire vraiment ce que tu es. Parce que si tu te débrouilles bien avec le freelancing, tu peux être totalement libre, totalement indépendant financièrement. Du coup, ça m'agace un petit peu, voilà, cette vision du freelance qui est en transition. Le freelance qui cherche un emploi et qui est freelance en attendant. C'est pour ça que j'affirme souvent, peut-être un peu trop, mais que voilà, je suis freelance par choix. C'est exactement ce que j'ai dit au mec qui a essayé de me contacter. Je lui ai dit non, je suis freelance par choix. Les contrats ne m'intéressent pas. J'inverse un petit peu le rapport de force. Après, attention, je te dis pas que tu peux pas être freelance pendant une courte période si t'en as envie. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, j'ai un ami étudiant qui va faire du freelancing pour des missions ponctuelles pour financer ses études, etc. Et c'est plutôt une bonne chose, je pense. Et d'ailleurs, je me dis que si t'es pas forcément ultra convaincu encore par le freelancing, par le fait de faire ça à temps plein, c'est peut-être intéressant pour toi de le faire de manière ponctuelle, un peu à côté, voilà, sans te dire que tu vas faire ça tout le temps, pour voir si ça te plaît et ensuite tu peux faire le saut. Et effectivement, si voilà, tu viens de te faire licencier par exemple, tu peux très bien faire du freelancing en attendant de décrocher un autre emploi. J'ai rien contre ça. C'est juste que je veux pas qu'on mette tout le monde dans le même panier. C'est super important parce que le freelance qui veut faire ça à temps plein, il faut pas qu'il ait la même mentalité que le freelance qui fait ça par défaut. Quand tu fais ça à temps plein, il faut que tu te dises non mais voilà, c'est le seul moyen pour moi de gagner ma vie. Et ça fait toute la différence comparé à quelqu'un qui touche le chômage et qui voilà a envie de gagner un petit peu d'argent en attendant d'avoir un emploi. C'est ultra différent. C'est pour ça par exemple que moi je te parle de fonds d'urgence, voilà, avoir plusieurs mois de salaire quand tu es freelance. En cas de galère, ce dont
t'as pas besoin quand voilà, tu touches le chômage par exemple. Ou quand je te parle du fait de réduire ton nombre de clients et augmenter tes prix. Ou quand je te parle de spécialisation. Bref, c'est super différent, il faut vraiment que tu le saches. Ensuite, à toi de voir, voilà, est-ce que tu as envie de faire ça tout le temps, toute ta vie, pour pouvoir être, par exemple, flexible au niveau géographique, pour voyager, par exemple, ou parce que tu as envie de passer plus de temps avec ta famille, ou parce que tu as envie de gagner plus, ou alors si simplement tu as envie, voilà, de gagner un petit peu d'argent en attendant de trouver un emploi. D'un côté, tu as un esprit entrepreneurial, de l'autre, je sais pas comment le nommer, mais voilà, c'est pas la même idée. Je trouve ça carrément dingue qu'on soit complètement cantonné au modèle salarial aujourd'hui. Comme si tout le monde rêvait d'un CDI et d'être scotché à un bureau toute la journée. C'est vraiment ça que t'as envie, toi? Si c'était le cas, tu regarderais pas ma chaîne. Le truc, c'est qu'on manque carrément de recul. Les gens qui me proposent des contrats ou le chasseur de tête, ils pensent pas à mal, mais c'est ce réflexe qui me gêne. Ce réflexe de « Ah, il a pas de CDI, bah il doit rechercher un travail ». Non, bah non en fait, non, j'ai déjà un travail et il me suffit largement. Être freelance, c'est un travail. C'est juste pas le même modèle. Non, je ne prends pas tous les matins le métro pour aller au boulot. Non, je ne prends pas de pause café avec mes collègues. Non, je ne dois pas forcément sortir à 19h ou 18h pétante. Non, je n'attends pas ma paye à la fin du mois. Bref, non, j'ai pas ça, mais j'ai quelque chose qui me correspond bien mieux. L'indépendance, ma liberté. Et évidemment, plus d'argent. Donc s'il te plaît, si tu es freelance déjà et que quelqu'un te demande « Ah mais tu cherches un emploi ?» Dis-lui que non, que t'es très bien comme ça. Aide-moi à faire passer le message. Toutes les plateformes, les marketplaces de freelance, elles partent un peu de ce principe-là, que voilà, tu fais pas ça à temps plein. Les clients choisissent en général les freelances par rapport au prix sur ces plateformes. Ces marketplaces, elles avantagent vraiment les clients et non pas les freelances. Pour gagner sa vie de manière convenable en étant freelance sur une marketplace de freelance, il faut quand même bien charbonner, je pense. Et bien galérer au début. Moi, c'est pas du tout ce que je te conseille pour le coup. Parce que sinon, tu pourras te faire de l'argent de poche et non pas avoir un salaire, entre guillemets. C'est ça la différence. Argent de poche, salaire. Pour beaucoup, le freelance a de l'argent de poche. Il n'a pas assez d'argent pour en vivre. Je pense d'ailleurs qu'une bonne partie des freelances sont dans ce cas. C'est aussi pour ça que je fais des vidéos. Tu vois, pour le coup, j'aurais jamais pu voyager comme je l'ai fait la semaine dernière si je gagnais des cacahuètes. J'aurais pas pu avoir la tranquillité d'esprit pour partir. J'aurais été en stress permanent. Surtout vu combien j'ai claqué. Bref, ça c'est autre chose. Cut. Bref, tu vois où je veux en venir. En tout cas, quand tu es freelance et que tu veux l'être à temps plein et que c'est un vrai choix, il faut que tu aies un esprit d'abondance. C'est-à-dire que il faut que tu penses à ta croissance, au fait d'avoir plus de clients et donc d'argent. Parce que ta liberté, elle passe un petit peu par ça. Voilà, si t'as pas ce problème d'argent, tu peux faire un petit peu ce que tu veux, dont refuser des contrats, des CDI, etc. Bref, voilà un petit peu ce que j'avais à te dire. C'est peut-être une vidéo un petit peu différente des autres. C'est plus une vidéo d'humeur, disons. Mais c'est un truc qui revient souvent, dont voilà, quand t'as des chasseurs de tête qui te contactent, fallait que je t'en parle. Cette distinction, en tout cas, elle est fondamentale et il faut vraiment que tu la comprennes. Sache simplement où tu veux être. Tiens, j'en profite, je vais te parler d'un truc, rien à voir. Si tu es inscrit à ma newsletter, d'ailleurs tu peux t'inscrire là et tu recevras gratuitement ma méthode pour décrocher des clients par mail. Bref, si tu es inscrit à ma newsletter, tu as peut-être reçu mes 2 mails. J'en ai envoyé un la semaine dernière et un hier, je crois. En fait, pour t'expliquer, j'essaye simplement de partager avec toi des liens, des infos que je peux pas partager avec toi en vidéo. Et des trucs parfois un petit peu plus techniques. Et je voudrais avoir ton avis. Est-ce que les mails que tu as reçus t'ont intéressé? Comment est-ce que je peux améliorer les choses en fait, tout simplement. C'est super important d'avoir ton avis là-dessus. Dis-moi si les 2 mails t'ont été utiles ou pas et comment est-ce que je peux faire pour améliorer tout ça. Et si tu n'es pas abonné, c'est juste là. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire aujourd'hui. N'oublie pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo si elle t'a plu et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Ah, petite parenthèse, je sais pas si t'as vu mais on est en train de s'approcher des 1000. Partage les vidéos, ça peut être utile. Je dis ça comme ça. Allez, porte-toi bien, à très vite.